Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour les filles. Bonjour Sam. On se retrouve pour ce nouveau numéro, ce 6e numéro au jour d'aujourd'hui. Oui, voilà, on va débriefer ensemble l'actu de la télé-divertissement, télé-réalité, le monde de l'influence. Alors comment est-ce que vous êtes habillés aujourd'hui? J'aime bien décrypter moi. On est un petit peu sorti quand même, on est sur du noir. Voilà. Oui, noir exactement. jean et noir doré. Oui. Marie, j'ai remarqué qu'on aimait bien les petits crop tops. Oui, t'as remarqué. Voilà, petit côté Esmeralda, dentelle, exactement. mélange de jeans. Oui, on adore. Ça nous va bien. Merci, c'est gentil. Et ton pull est très beau aussi. Oh, merci beaucoup. Sabrina, on est dans du lamé. Voilà, on est... Ouais, on est sur quelque chose d'un peu plus festif. Voilà, oui, non mais je dis ça, mais en même temps c'était la Fashion Week il n'y a pas très longtemps. Bon, les filles, je suis ravie, c'est notre premier Aja, tous les trois. Yes. Ça fait longtemps que je l'attendais. Pour la petite histoire, à la base, on n'était pas censé avoir d'invité sur le talk show, en tout cas sur Au jour d'aujourd'hui. Ouais. On était censé débriefer entre nous. C'est de façon fortuite que les invités sont arrivés. Je vous propose de faire une pause générique et on se retrouve avec l'autocritique. Tenez, un petit peu de gel hydroalcool les filles. Allez, c'est le moment de l'autocritique. On a regardé attentivement les nombreux commentaires sous la dernière vidéo au jour d'aujourd'hui de la semaine dernière avec Marie Garret et Dorian. Et on a noté ce commentaire de Christelle Semi qui dit « Je suis… » Il y en avait plein, hein, mais « Je suis écœurée. Le mec tabasse sa femme et lui, donc moi, il invite tout sourire dans son show. Regardez comme ils sont mignons. À gerber, je me désabonne direct. C'est inadmissible de promouvoir ce genre de type. Ça me vendrait sa mère pour des vues. Il me dégoûte. » Eh bah dis donc, c'est dur. Hein. Ouais, franchement, c'est violent quand même. C'est dur, mais franchement, non, c'est pas justifié. Mais je pense que les personnes ont mal compris les choses. Je pense qu'ils font vraiment il y a un malentendu en fait avec l'histoire de Loana. J'ai l'impression que Marie Garret et Loana, on les confond un petit peu. Bah oui, parce qu'il y a eu beaucoup Fred qui est revenu dans la discussion. Oui, tu disais que Fred, tu l'avais annulé parce qu'il avait, parce que potentiellement machin, et pourquoi tu fais venir Dorian? Pourquoi tu as annulé Fred? Parce qu'il a déclaré, vas-y dis-le. Ah bah j'ai annulé Fred pour la simple et bonne raison qu'il a déclaré officiellement, c'est sorti de sa bouche, oui j'ai donné une petite gifle à Loana, oui j'ai levé la main sur Loana. Voilà. Et qu'en est-il de Dorian du coup? Dorian n'a jamais déclaré j'ai levé la main sur Loana, sur Marie Garret, pardon. Marie elle-même m'a appelé, nous a répété que c'était faux, qu'elle ne comprenait pas, que l'interview qu'elle avait faite avait été interprétée différemment. Donc, légitimement, moi je vous dis le fond de ma pensée, je me suis dit, pourquoi empêcher deux personnes qui souhaitent s'exprimer, à deux en plus, de venir s'exprimer à partir du moment où nous n'avons pas de preuves tangible. Exactement. C'est ce que j'allais te dire parce que sur ta story Instagram, c'est ce que tu avais mis il y a quelques jours suite à ces commentaires et tout ça. Tu n'es pas juge. Donc ce n'est pas à toi de juger pour l'instant sur Dorian ou quoi que ce soit. Je rappelle donc tu as le droit d'inviter en fait. C'est ton travail de journaliste de poser des questions. Donc Marie a voulu prendre la parole. Tu lui as donné la parole parce que c'est ton travail. Parce qu'ils l'ont voulu tous les deux. Et voilà, exactement. Tous les deux. Et s'il y avait eu justement Dorian qui aurait déclaré avoir giflé Marie, je lui aurais pas donné. Je connais Sam, maintenant que je travaille avec lui. T'es pas du tout comme ça. C'est qu'il est bienveillant, franchement, et je vous le dis en toute honnêteté, c'est pas parce que je bosse avec lui, c'est la vérité. Il se pose énormément de questions sur le choix justement de ses invités, sur la répercussion aussi que ça peut avoir vis-à-vis de vous. Donc je pense vraiment que de sa part, c'était réfléchi dans le sens où il s'est dit, je ne suis pas un juge, je ne peux pas me permettre de ne pas donner la parole à Dorian et Marie, pourtant ils veulent l'apprendre et c'est son travail justement. Et c'est leur droit, et c'est notre travail, c'est mon travail. Et je suis qui, moi, pour rendre coupable ou acquitter quelqu'un alors que je ne suis pas procureur, comme tu disais, tu n'es pas juge. On est sur un plateau de tournage, on n'est pas dans une cour de cassation. Et je vais vous dire, moi, je suis choquée par tous ces commentaires qui, basés sur des interprétations et des suppositions, affirment et rendent coupable. Je parle pas de Dorian, je parle en général, dans la vie en général. Je trouve que les réseaux sociaux deviennent un tribunal. Ils ne le sont pas. Il y a de longues études pour pouvoir juger. C'est très compliqué de juger quelqu'un. Et même des personnes qui ont fait les études se remettent en question et se posent énormément de questions. Moi, je ne suis pas Dieu et je ne suis pas procureur.
Je vais vous parler à présent du jeu. Vous savez que d'habitude, on a des mots à placer. La semaine dernière, c'était Marie. Moi, j'y ai vu que du feu. D'ailleurs, c'était Marie Garé qui avait trouvé un mot. Ouais. Cette semaine, il y a un petit changement. Ça ne va pas être des jeux, ça va être des comportements. Il se cache un loup autour de cette table. C'est Batia et Marine qui l'ont désigné. Elles sont en régie, elles sont derrière. Ouais. On ne sait pas qui ça peut être, mais potentiellement ça peut être toi Sabrina, toi Marie, toi moi. On va avoir 3 comportements inappropriés pendant cette émission. À vous, à la maison, de les identifier en le marquant comme d'habitude en majuscule dans la barre de commentaires. Et les filles, direct, comme d'hab, vous faites comme ça. Que quelqu'un a un truc donc bizarre. je pense qu'on va beaucoup s'observer pendant toute cette émission. Comme ça. Ouais, c'était moi qui étais au taquet la semaine dernière. Là. Je te disais, oui, t'étais sur mes côtes. Ouais. Allez, c'est parti. On lance le sommaire. Au sommaire, au jour d'aujourd'hui, fou rire, comportements inappropriés et larmes en plateau. Tu verras que l'un d'entre nous va s'effondrer d'émotion. Mila et Moujdat en couple avec leurs sosies respectifs, la Marseillaise Camille Froment enceinte du rappeur Dadinho, Carla Moreau lynchée pour la fête d'anniversaire et jugée démesurée de sa fille Ruby, Bastos et Kéline officiellement en couple, la demande en mariage surprise de Julien Bert à Ilona et l'annonce du tournage de la dernière et 13e saison des Anges d'Énergie 12. Attention, la roue des pop-up est de retour pour nous jouer de mauvais tours. Actualité de la semaine et nouvelle rubrique Pause Café, c'est promis, c'est juré, on ne dira que la vérité. Bonne émission. Eh ben dis donc, les nouveautés ça n'arrête pas. Parce que d'habitude on a la séquence ça me rend ouf ou alors c'était ça m'excite. Ça m'excite, ouais. Voilà. Et bien là on vous propose cette semaine un ça m'actue. Oui, rien à voir avec la télérité. Avec la télé-réalité. C'est tellement rien à voir qu'on sait pas. Avec la télérité. Oui, rien à voir avec la télérité. On va venir avec notre valise qui nous a marqué dans l'actualité cette semaine et on le porte à votre connaissance. Bah, c'est le ça m'actu. Sabrina, c'est à toi de lancer, non pas de lancer, mais de dire ton ça m'actu. Belle voix. On était sur un do là. Tu crois? C'est à toi. Donc le ça m'actu. Donc comme vous le savez, Donald Trump a contracté la Covid-19. Donc on est tous au courant. Il a eu 3 jours d'hospitalisation et là il fait son grand retour. Vous n'avez pas pu louper ça. Non. Donc en fanfare, c'était donc une vidéo, une mise en scène de son retour, à la Maison Blanche après 3 jours d'hospitalisation. Et il faut savoir aussi que c'est pas le seul président dirigeant donc politique à avoir attrapé la Covid-19 parce qu'il y a aussi Jair Bolsonaro, le président du Brésil également, voilà exactement, qui a contracté justement la Covid. Et sachez qu'il y a eu un effet assez... Boum. C'est parce que c'est un dirigeant assez extrémiste qui a des idées extrémistes. Mais c'est même pas pour ça, c'est parce qu'il se moquait des personnes qui portaient des masques. Il se moquait des personnes, il se moquait de la dangerosité du virus. Bah Trump aussi, s'en est moqué. Exactement. Non, je retire mon chais, parce qu'en fait c'est pas bien de foutre le mal. Et bizarrement, ça a eu un effet assez inattendu sur sa cote de popularité qui n'a fait que grimper depuis l'annonce de sa maladie. Et ben moi j'y crois pas, Sabrina. Je pense que c'est une mise en scène, je pense qu'il a pas attrapé la Covid-19. C'est ma supposition, oui supposition. Alors supposition, voilà, est-ce qu'on n'est pas sur une théorie du complot là, Sam? Je sais. Oh non, là je suis pas d'accord avec Sam parce que franchement, commencer à aller sur ce terrain-là, mitonner, genre sur un truc qui est quand même super grave en ce moment. Ouais, mais à 30 jours des élections présidentielles, tu tombes dans les sondages, tu as une mauvaise image. Est-ce qu'une petite maladie, tu vois, rendue publique, ne va pas te remonter dans les sondages, t'humaniser? Parce qu'au final, il devenait un monstre dans les médias. Ah bah, il est toujours, Covid ou pas Covid. Donc, bon. Mais peut-être qu'il y a un effet, tu vois, se dire ça va me rendre plus humain. Voilà, c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que ça rebouche justement la popularité de Donald Trump? Donc, est-ce que ça aura un impact? On verra tout ça. Merci Anne-Claire Coudray. Oui, c'est clair. Je commence à j'adore. C'est à moi. Alors j'arrive avec ma valise tout droit sortie de l'actualité. Moi je viens avec un sondage IFOP qui m'a énervé. Vous pouvez pas vous imaginer comment. La question était qu'est-ce qu'une tenue correcte au lycée? Vous savez qu'on parle beaucoup de tenue républicaine et je suis outré par les résultats de ce sondage. On peut dire que 66% des Français voudraient interdire les hauts sans soutien-gorge aux jeunes filles. 62% souhaiteraient interdire les décolletés plongeants, donc au lycée. 55% interdire les crop tops. Et enfin, 56% interdire le port du short. Je suis choqué, je suis scandalisé.
littéralement. Après, est-ce que au lycée, au collège ou peu importe, vraiment c'est un lieu pour avoir des décolletés? Ça, je ne pense pas. Maintenant, tout ce qui est short et tout, chacun s'habille comme il veut. Moi, je pars de ce principe-là. Mais il y a peut-être des trucs, il faut peut-être juste pas franchir de certaines limites. Ce qui est dérangeant, c'est qu'on sexualise finalement la jeune fille, parce qu'au lycée, on est encore une jeune fille. Quand je dis décolleté, ça peut mettre chez un homme et tout, c'est pareil. Je veux dire, si un mec se ramène un peu, genre limite, peut-être qu'au lycée, ça ne se fait pas. Le travail est à faire sur la façon de s'habiller, ou plutôt sur l'éducation des gens et leur rapport justement au physique. Exactement. Sur l'éducation. Surtout ces hommes de plus de 50 ans qui sont de l'ancienne génération et qui regardent les femmes avec un regard totalement sexuel. Oui, je suis désolée, mais les tétons être contre donc vouloir interdire les hauts sans soutien-gorge, ça veut dire quoi? Est-ce que les hommes, ils en ont porté des soutiens-gorge pour savoir si c'est gênant, si c'est agréable? Et puis ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on oblige une jeune fille à porter un soutien-gorge sous prétexte que ses tétons seraient sexuels. Mais un homme, excuse-moi, moi quand je mets des hauts, on voit mes tétons aussi à travers. Pourtant on me dit pas de porter une brassière. Non, je te l'accorde, mais c'est pour ça que je te dis je suis mitigée. En fait, je suis d'accord avec tout ça, tout ce que tu dis, mais le truc quand même, c'est qu'à un moment donné, quand on va à l'école ou autre, on s'habille d'une certaine manière. Enfin, je veux dire, on n'est pas là pour... Et pourquoi? Parce que peut-être qu'on nous l'a éduqué. On nous a éduqués comme ça, à s'habiller d'une certaine manière. Moi, au lycée, j'avais une nana qui était avec moi, qui était gothique, qui avait des chaussures comme ça. Elle était maquillée noire jusque-là, avec les dreadlocks comme ça. Et on lui a jamais rien dit. Et pourquoi on lui dirait quoi que ce soit? Parce que sa tenue, elle est différente, pas dans les codes. Mais ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il y a des limites. Demain, tu viens pas avec un string qui dépasse. C'est ça, je suis désolée. La limite, alors. Ça, c'est c'est des limites quand même à pas dépasser parce que tu ne connais pas. Demain, tu ne connais pas ton prof. Ton prof peut peut-être avoir des délires bizarres et malheureusement, il peut se passer un drame pour la jeune fille. Moi, je pense plus au côté sécurité, tu vois. Moi, je sais pas. Je trouve. Excusez-moi si vous aimez bien les strings qui dépassent à l'école. Non, là, il y a un problème. Mais je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie parce que souvent, il y a des débats où les gens veulent découvrir une certaine partie de la population en fonction de l'ethnicité. Et là, maintenant, on veut les rhabiller, les découvrir encore. Enfin, je trouve ça très... Marie-Telle, c'est à toi, ton actu de la semaine. Oui, bien sûr, ça me dira. Alors, c'était les 10 ans de Instagram il y a quelques jours. Du coup, je vous ai prévu, sous forme de devinette, un petit top 10 de ce qui s'est passé sur Instagram ces 10 dernières années. Cool. Alors, d'après vous, la photo... Ça va durer 1 heure. Ah ouais. Non, ne t'inquiète pas, je suis motivée là. La photo la plus likée de Instagram, d'après vous, ce serait quoi de l'histoire d'Instagram? Moi, je sais. C'est quoi? C'est Kendall Jenner avec les cheveux comme ça. Pas du tout. Ah, bon. Devine. C'est pas la photo de Kim Kardashian avec sa coupe de champagne sur les fesses? Non plus. Ah non. C'est la photo d'un œuf. Aussi bête que ça puisse paraître, eh bien c'est la photo d'un œuf qui a été le plus liké en 2019. Wow. Il n'explique pas vraiment, mais avec 55 millions de likes pour une photo d'un œuf, c'est génial. Ça me dit quelque chose. Je crois justement qu'il avait lancé le pari d'avoir le plus de likes sur cette photo. Exactement. Et c'est pour ça que les gens ont suivi. Une nouvelle devinette. Nouvelle devinette. Le plus rapide à atteindre le million d'abonnés, ça je pense que vous ne le saurez pas. Le plus rapide à atteindre le million d'abonnés. Kathleen Jenner. Non plus. Selena Gomez. Non, c'est pas quelqu'un de connu, c'est un londonien, c'est Sir David Attenborough qui lui en avec fait l'accent qui sort bientôt un documentaire sur Netflix et apparemment là il fait un carton quoi. OK. Le compte le plus suivi sur Instagram, ce serait qui? C'est Cristiano CR7. Neymar. Le compte le plus suivi. Là, je ne parle pas d'une personne. Selena Gomez. Selena Gomez, ouais. Non, le compte Instagram. Instagram, si, c'est Selena, non? Alors vas-y, parce que non, le compte Instagram. Oui, on a compris, Marie-Telle. Ah, c'est Instagram. Elle me disait Selena, c'est pour ça. Ah, elle disait non, c'est le compte Instagram d'Instagram. Oui, c'est le compte Instagram d'Instagram. Vous avez l'air d'avoir vachement compris. Je me fais engueuler en plus. Mais oui. Ah, c'est le compte d'Instagram qu'Instagram qui a le plus de followers d'Instagram. Tu vois, comme quoi. La star la plus suivie maintenant de Instagram. Selena. Non, c'est un homme, c'est un footballeur. Neymar. Non. Oh. CR7. Cristiano. Oh, moi, je les connais pas. Oui, bien joué, Cristiano Ronaldo. Okay. Dis donc, tu vois, non. La femme la plus adulée sur Insta, ce serait qui d'après vous? C'est moi. C'est Sabrina. Mais oui, vous êtes pas au courant? Aucune idée. Ariana Grande. Oui, je l'adore, mais par contre, je trouve qu'elle s'occupe mal de son feed. C'est fou qu'elle soit aussi suivie. Elle fait des photos assez cheloues. C'est peut-être pour ça que ça plaît. Son univers, ça plaît, je l'adore. Ah, mais j'adore aussi. La star française la plus populaire. La star française la plus populaire. Jennifer? Non. Je sais C'est pas. un footballeur aussi.
Oh, Griezmann. Non. Ah, bah je connais que lui. Zidane. Non. Ah, comment il s'appelle, le petit Kylian Mbappé? Ouais, bien sûr, oui, putain, elle est elle est bien sur les footballeurs. Tu peux dire elle est bonne. elle est bonne. On n'a pas de pensée comme YouTube. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est des clichés de télé-réalité. Mais non, je te taquine. L'influenceuse la plus aimée de Instagram, c'est qui d'après vous? Française ou américaine? Ah bah c'est Léa lui. Ouais. Ah bah oui. Bien joué. T'es inclassable sur Instagram. Bah, Instagram, ouais. L'animal le plus aimé des utilisateurs? Le chien. Le chat. Non, mais le compte. Ah, je sais pas. Ah, c'est un petit bon, Yvette, elle a un compte. Yvette Dira. Voilà. Je m'en doutais que tu allais dire ça. Non, c'est Nalakat. C'est un chat très charmant d'ailleurs. Oui, Yvette aussi. Bref, la marque la plus emblématique de Instagram. La quoi? Emblématique Nike. Ouais. Ah bon? Bien, ouais. T'as sorti ça comme ça? Mais comme ça. Et Nike. Pourquoi? Comment? Bah, il explique pas, c'est comme ça, 122 millions d'abonnés et genre, ils sont très connus pour faire ça. Surtout mettre pas en fait, c'est pourquoi tu rigoles? Mais parce que t'as pas la réponse. T'as fait un truc chelou. Ah mais j'ai rien fait moi. Ah ouais, il non, rigole. Non. J'ai fait un truc chelou mais pas là. Mais À vous de c'était dire dans juste la barre de avant. commentaires. Mais oui, parce que je te trouve Voilà. anticipé. C'est terminé? Oui, mais bientôt, il m'en J'ai des reste un. doutes. Parce que nous avons une émission à faire, Marie. Le média comptant le plus d'abonnés serait... On est au numéro 3. Non, le numéro 10. C'est bientôt fini, je vais avoir un fou rire. Le média comptant le plus d'abonnés, c'est lequel? Le média qui a le plus d'abonnés sur Instagram. Je donne ma langue au chat. Combini. Non, National Geographic. Mais J'adore. Ah, j'adore, Ah, moi voilà. aussi je les suis. Ouais. Bah tiens, Bah, voilà. voilà. J'adore National Non, c'est Geographic. bien. Bon, merci, Ouais, tu nous super. as appris. Non, mais tu nous as appris plein de choses. c'est vrai, C'était bon, bah, génial. tant Vous mieux. me dites ce que vous avez appris pendant cette séquence. Ça m'actue. La roue infernale des pop-up arrive. Je crois que je l'entends là. Elle arrive bientôt. C'est la roue des pop-up. Je viens de le dire. Ça fait 2 fois. C'est pas grave. Elle arrive. Elle est là. Paf. Ouais, c'est qui? Ah bah, comme à la maison. Voilà, tu peux y aller là. Et cette fois-ci, je reste appuyée dessus. Donc c'est une photo. Alors qui voyez-vous à l'écran? Rubini Cara et un mélange de Mila Jasmine. Et ben alors, Ouais, voilà. totalement. Alors, il semblerait que cette jeune femme soit la nouvelle copine de Mujdat dans Les Princes de l'amour, mais ce n'est qu'une supposition, hein. Je mets bien des guillemets parce qu'on ne sait pas et c'est pas encore sorti. Et Dita Istrefi l'a comparée à la Mila du Wish. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est vrai qu'elle ressemble beaucoup à Mila quand même. Ouais, Il y a de vrais traits de ressemblance. Et puis il y a un mélange avec Rubini Cara. Mais le fait, j'ai l'impression que c'est la mode maintenant de comparer quelqu'un avec quelqu'un d'autre et de dire mais toi t'es la version Wish. Ah, c'est insupportable. C'est devenu un effet de mode. Non mais enfin, ça a fait rire 2 secondes. Enfin maintenant c'est un peu... Ouais, c'est pas très cool en plus. C'est d'une méchanceté. Oui, mais c'est ce que j'allais dire. C'est un être humain. On la connaît pas cette on la jeune connaît fille. même pas, Elle a pas beau très avoir la vite. frange, être brune et avoir les lèvres galbées. On ne la connaît pas. Qui sommes-nous pour dire qu'elle est la Mila du port ou la Mila de Wish? C'est comme si on disait, Dita, excuse-moi, c'est comme si je te disais, t'étais la Pamela Anderson de Wish, t'aimerais pas ça? Ouais, et puis, je crois que c'est cool, et puis c'est rabaisser quelqu'un d'autre, on la connaît pas, elle est pas encore vue à l'écran, et j'ai l'impression quand on est nouveau, on nous rabaisse toujours un petit peu dans la tête. Et puis celles et ceux qui critiquent et qui disent du Wish, déjà, qu'ils apprennent aussi à se regarder, parce que par moment, c'est peut-être pas mieux. On aimerait bien voir vos gueules aussi à la maison. Voilà, bah oui, enfin ceux qui disent ça, hein, désolé, je suis au taquet. Non, t'as raison. Et de son côté, Mila Jasmine a été vue avec un monsieur qui s'appelle Taylor Chiche. Donc on voit la photo apparaître à l'écran. Vous trouvez qu'il ressemble beaucoup à Mujdat? Mais il y a un air aussi, mais bon. C'est vraiment le style. Hein. On est sur le même style, brun, petite, grosse barbe même. Je parle de la barbe. Oui, bien sûr. Oui. Grosse barbe, le reste, on n'en sait rien. Mais c'est vrai qu'ils se ressemblent beaucoup et j'ai l'impression finalement qu'elle... Bon, après, hein, ça c'est de la psychologie de comptoir. Est-ce qu'elle rechercherait pas un petit peu un Mujdat et est-ce que Mujdat ne rechercherait pas une Mila, ouais, quelque part, ouais. C'est vrai, bah après, si c'est son style de copain, parce qu'à mon avis, ça doit être son style. Hein. Ça fait 2 fois qu'elle sort avec des mecs un peu... Et c'est encore une fois un homme d'affaires qui est friqué, etc. Donc on est un petit peu sur le même, même type. Voilà. En espérant qu'il la trompe pas, quoi. Allez, Sabrina, c'est à toi d'appeler de tes mains manucurées ou pas, on s'en fout parce que nous sommes dans l'inclusion. Tu peux appeler le pop-up. Angie, oui, mais c'est pareil que Kylie Jenner, totalement, j'avoue. Elle m'a énormément inspirée pour la Nive et je suis trop contente parce que pour le coup, c'était
trop beau, c'est réalisé de la même manière, c'est magnifique. Voilà, bon après c'est pas la seule qui a créé ça, hein. Il y en a eu plein d'autres aussi qui l'ont fait. Ah ouais, on rentre dans la bouche, je rentre dans la bouche. Eh bien, j'aurais bien passé une après-midi là-dedans, tu vois. Ah oui, Maritel, t'aurais bien passé j'adore. Ah ouais. Les châteaux gonflables, tout ça. T'aurais bien Ah ouais. Ah non. Non, tu dis jamais ça. Ah mais je te jure sur ma vie. C'est pas vrai. J'imitais Greg. Ah ouais, d'accord. J'ai cru qu'en plus c'était Mathieu au passage. Je me suis dit... Non, j'imitais simplement Greg. C'était violent, désolé. Alors, Rubyland. Choqué ou pas choqué? Pas choqué, ça ressemble effectivement à Stormy World de Kylie Jenner pour sa fille, là, pour ses 2 ans, machin. Et dis donc, ça arrêtait pas de rigoler les deux. C'est avec mon accent anglais, non, c'est ça? Non, bois tes paroles. Ok. Voilà, donc pas du tout choquée, elle fait ce qu'elle veut, et si elle copie, en plus elle le dit clairement, et bah y a pas de problème. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu rigoles. Ah mais j'ai le droit de rire? Non, c'est vrai. Ah mais je te jure. Non mais c'est sûr que c'est toi. Ah je le dirai, quand vous le verrez, je le dirai. L'anniversaire de Ruby, ceux qui sont choqués, je suis choquée des gens qui sont choqués, vous n'avez pas d'autres combats dans la vie, je veux dire il y a pire, hein, franchement, elle fait ce qu'elle veut, elle a de l'argent, elle a envie de faire un événement comme ceci, c'est très bien, elle aurait pu faire un truc intime si elle veut. Voilà, quoi. Au bout d'un moment, faut lâcher les gens. Quoi. Ouais, mais est-ce que c'est pas un côté toujours plus, montrer toujours plus sur les réseaux, concours d'ego, qui va faire la plus belle fête, la meilleure soirée, ça fait très Real Housewives. Je pense qu'on a l'habitude maintenant, hein. Bah ouais, on a à peu près l'habitude et puis vraiment c'est pas non plus très grave. En plus, elle l'admet encore, elle dirait ah non pas du tout. Bon là, ce serait gros, mais comme elle l'admet. Faute avouée, faute à moitié pardonnée. C'est pas une faute. Voilà. Mais non, c'est pas une faute. Ouais. Voilà, autant pour moi, mais on a compris l'objet du truc. Mais bon, voilà, c'est pas très grave. Ouais, hein, sincèrement, pas choqué. Allez, c'est à moi d'appeler un nouveau pop-up. Go. Sam, j'espère que tu vas bien. Alors comme tout le monde, tu as pris la nouvelle. J'attends un petit bébé. Voilà, on est hyper content avec mon chéri. Franchement, on est encore plus content que maintenant. On n'a plus besoin de se cacher. Je peux en parler librement, donc c'est trop bien. Bien évidemment, on connaît le sexe du bébé, mais ça, on va le garder encore un peu secret pour nous. Et voilà, on profite au maximum. Là, ça fait un peu plus de 4 mois, même si... On dirait pas du tout. Voilà, j'ai le petit bidou qui se fait encore très discret, donc j'aurais pu encore le garder secret. Mais voilà, je préférais partager ça avec ma communauté parce que je me pose 1 milliard de questions et je sais qu'il y a beaucoup de futures mamans, même de mamans qui m'aident quand j'ai des questions. Donc voilà, je suis trop contente et je te dis à très vite. Oh bah oui, à très vite Camille, et félicitations pour cette grossesse. Tellement, pas surprise. Après c'est vrai qu'elle a un petit ventre et tout, mais pas surprise, ça fait un moment quand même. Tu l'as vu le ventre? Bah oui, ça se voit pas. Moi j'ai dit un tout petit. Hein. Moi je suis surprise parce que c'est vrai que déjà dans sa relation elle est assez discrète, alors ce bébé là qui arrive comme ça, d'un coup je l'ai pas vu venir quoi. Mais je trouve ça très chou, c'est adorable, félicitations mignon, Camille. Et au passage tu es vraiment très jolie. Est-ce qu'elle a enfin trouvé chaussure à son pied avec Dadinho après avoir rencontré dans les émissions Désolé si ça te fait pas plaisir Benjamin Samat, Julien Guirado, Anthony Alcaraz et Jonathan Matija? Bah ça a l'air d'être le cas si elle est enceinte, c'est que là il y a un vrai truc. Moi je pense qu'elle a trouvé chaussure à son pied. Après il faut voir sur le long terme, mais c'est ce que je leur souhaite en tout cas. Vous la verriez dans quel type d'émission pour la suite? Maman est célèbre forcément, hein. Je pense que la suite... Ça m'étonnerait d'ailleurs que son copain fasse de la télé-réalité. Vous pensez qu'il pourrait faire une émission en couple avec elle? Non, je pense pas. Après peut-être être filmé dans le cadre d'être dans d'une émission Dynasty Show, tu sais, où on te voit dans ta vie, pourquoi pas? Et elle voudrait refaire de la télé-réalité, Camille d'ailleurs? Je pense que ça la gênerait pas. Après je veux pas parler à sa place. Voilà. Je pense que ça la gênerait pas. Ou je la verrais avec à la rigueur avec Dadinho, mais dans un truc un peu sportif, tu sais, un truc dans ce goût-là, quoi. Ah, de la compète? Ouais, à la rigueur. Ouais, mais Moundir, c'est plus de la compétition. C'est aussi que les amours. Bah oui, c'est vrai. Oui, mais il y a déjà tu vas là-bas, faut faire des clashs, il faut tromper, il faut être en couple. C'est vrai, pour pas être éliminé, il faut être en couple avec machin, bidule, truc. Pour moi, ils sont déjà en couple, déjà, ils ont déjà un truc. Marie, on va refaire ta culture télé, hein. Télé-réalité, pardon. J'avoue que là, ouais. Parce que télé, ça va, télé-réalité, j'avoue que j'ai un peu des trains de retard. Allez, vas-y, rattrape-toi. Appelle un pop-up. Allez, c'est parti.
Mon mec ou ma meuf a-t-il ou a-t-elle le droit de avoir un ou une meilleure amie, porter les cadeaux de ses ex, être ami avec un de ses ex, connaître les mots de passe de mes réseaux sociaux, liker et commenter les photos d'une autre fille ou d'un autre gars, aller en boîte de nuit sans moi, danser avec quelqu'un en boîte de nuit lorsque je ne suis pas là, fouiller dans mon téléphone, dormir avec un autre gars ou une autre fille sans ambiguïté, embrasser ses potes pour rigoler, ne pas répondre à mes messages pendant plus d'1 jour, garder les choses pour lui ou pour elle, m'afficher sur ses réseaux sociaux, et enfin, pour terminer, m'embrasser ou me tenir la main en public. Kéline a-t-elle enfin trouvé le bon? Bastos a-t-il enfin trouvé la bonne? Ils vont archi bien, ouais, ils vont archi bien ensemble. Super bien assortis. Tu sens l'alchimie, ouais. Je les trouve très beaux et moi je pense que ça peut marcher. Après je connais pas Kéline personnellement, mais j'ai l'impression en tout cas de ce que j'ai vu à la télé qu'elle a l'air assez simple, plein de peps. Voilà, c'est une fille jolie, dynamique, elle a l'air assez ouais, c'est cool. Elle a l'air aussi d'en avoir dans la tête et je pense que c'est ce que Bastos attendait d'une fille et je suis contente, mais j'ai l'impression là quand même que Bastos il a de la chance avec la télé. C'est la deuxième fois qu'il fait une émission de télé qui rencontre l'amour sur une personne. Espérons qu'ils disent pas de Kéline ce qu'il avait dit de Mélanie Dedigama à l'époque. Ouais, j'avoue. J'espère, moi en tout cas j'espère que ce sera pas la même relation et je leur souhaite tout le bonheur du monde et j'espère. Oui. Ouais, après tout dépend aussi de la relation, tout dépend du moment, tout dépend de l'état d'esprit dans lequel tu es. Et le coup de gueule de Kéline sur les réseaux sociaux, vous l'avez compris? Oui, parce que c'est normal, Kéline est en diffusion. Donc en ce moment elle est en diffusion, elle était en couple avec Alcaraz. Ah, pardon. Non, je ris parce que Marie, tu te trahis. En fait, elle sait pas qu'il y a eu un coup de gueule de Kéline sur les réseaux sociaux. Pardon, j'ai mal appris ma leçon. Oui, parce qu'en fait, moi, comme je ne suis pas une fille de télé-réalité, que je n'aime pas trop la télé-réalité, il y a des moments où je dois me mettre à la page et là, je suis un peu switch. Moi, je comprends rien à cette émission-là. Ça commence à partir en vrille. Sabrina, est-ce qu'elle a eu raison de passer son coup de gueule à toutes les personnes qui lui reparlent encore d'Anthony Alcaraz? Oui, mais c'est normal, Kéline, qu'on te reparle encore d'Anthony Alcaraz. Anthony Caltaras. Anthony Caltaras. Ah non, mais c'est toi qui as bugué, on le respecte, Anthony. Non, bien sûr. Bah oui. Non, c'est normal parce qu'elle est en diffusion en ce moment et justement, on voit son couple à la télé. Donc les gens, vu qu'ils sont entre la diffusion et ce qui se passe aujourd'hui, c'est normal. Ils sont en train de voir à la télé ton couple avec Alcatraz. Donc c'est normal que Alcaraz, le prisonnier... J'allais dire le prisonnier d'Azkaban, mais enfin bref, c'est encore plus surréaliste. Anthony. Voilà, Anthony. Puis toi, tu l'as vécu, Sabrina, ça quand t'étais séparée de Zaven à l'époque, on te parlait que de ça. Oui, mais bon, j'étais pas en diffusion, mais du coup, c'est encore plus compréhensible. Donc, ouais, enfin, voilà. Mais je comprends que ça l'agace. Normal, elle est avec Bastien, là, maintenant, et du coup, elle se voit à la télé. Pourquoi tu rigoles? Mais j'écoute. Ah oui, d'accord. Oui. J'écoute. Oh là là. Maman, c'est bien, ça m'a calmez-vous, les filles, j'appelle un nouveau pop-up. Ah oui. Le compte officiel Énergie, la chaîne qui annonce la dernière saison des Anges, ce serait Les Anges 13. Oui. Et je me Bonne ou mauvaise nouvelle? Bonne nouvelle, et je me suis renseignée malgré mon petit couac de tout à l'heure, mais on s'en fiche. Et ben il y aura Aurélie Dautremont. Il y aurait. Oui, il y aurait, mais c'est quasi presque sûr. Frédéric, ma grande copine, je l'adore, elle est trop marrante. Et après, peut-être des suppositions sur Amélie Netten et Nabila. Donc c'est quoi, ce serait un All-Star? All-Star, exactement, c'est ce qu'ils disent. Et pourquoi sortir la saison 13 et dire c'est la dernière? Parce que ça s'essouffle. Ça y est, les anges, je pense qu'ils l'ont vu au nombre l'audimat. Il n'y a pas eu beaucoup de gens qui sont devant les anges aujourd'hui. Ça y est, c'est fini, quoi. Donc je pense que justement pour une dernière, ils ont voulu marquer le coup avec une saison All-Star, avec toutes les personnes qui ont marqué du coup les anges depuis toutes ces années. Ils t'ont contacté parce que toi, tu avais fait les anges, justement. Moi, j'avais fait les vacances des anges. Ce que je sais en revanche, c'est qu'ils ont bien... Elle préfère oublier. Je préfère oublier, c'était franchement le tournage le plus pété que j'ai fait. Ça lui a d'être clair. Non, mais c'est la vérité, c'était éclaté. Mais bon, après, l'équipe de tournage, c'est pas de leur faute, c'était peut-être autre chose, ouais. Oui, autre chose. Mais ils t'ont pas contacté? Vraiment claqué. Ils m'ont pas contacté, non. En revanche, ils ont contacté Fred. Ouais. Donc Fred, tu sais, la doyenne des anges, qui va sûrement faire le All-Star. Et ben j'espère, je croise les doigts. Elle a pas encore signé, mais en tout cas. Moi aussi, c'est ma passion. Est-ce que c'est la saison de la dernière chance? Si ça fait de l'audience, il y aura une 14, on est d'accord?
Non, je pense pas. Je pense qu'ils vont s'arrêter là. Ils veulent juste arrêter sur une bonne note. Parce que quand même, c'est quand même iconique, hein, les anges. De base, ça marchait très bien. Alors, moi, ce que je peux vous dire, encore une fois, c'est dans les couloirs de certaines boîtes de production que j'ai entendu ça. Tout va être revu, a priori, sur la 13e saison des Anges. Du titre, le titre devrait changer. Voilà. La villa, le nom de l'émission devrait changer. Au-delà de la villa, tout, la mécanique, le ton, la ligne éditoriale, la façon dont les candidats vont être montrés, les activités. Donc moi, je pense que le fait de dire ce sera la dernière saison, c'est un prétexte facile, parce que si ça marche pas, c'est pas grave, on l'avait annoncé, c'est la dernière saison. Pour attirer et si ça marche, et ben on en fera une 14. C'est un beaucoup comme ça de récupérer les téléspectateurs. Mais tout va être repris, hein. D'accord. Je peux vous le dire. Ok. Allez, on appelle le dernier pop-up, c'est à toi Sabrina. C'est parti. Ah ouais, pas de problème. Au système. Voilà, maintenant je suis obligée de t'aimer. Ah bah là t'as plus le choix de toute façon. Ma beauté. Non, c'est trop chou là, leur demande, enfin sa demande en mariage. En plus, il a posté une vidéo de lui où on le voit un peu genre stressé, etc. Je trouve ça touchant. Vraiment. Alors, qui a déjà rêvé d'avoir une surprise comme celle-ci? Moi, trop. Moi, j'en rêve encore. Non, mais toi, t'as fait ton deuxième date dimanche dernier, Marie. Donc, s'il te plaît, laisse-toi un peu de temps. C'est pas encore mon heure. Et toi, Sabrina? Ouais, moi aussi, j'aimerais bien avoir une demande comme ça, mais peut-être pas sous les caméras. Mais une demande en mariage comme ça, c'est mignon. Ouais, vous pensez qu'ils vont filmer leur mariage? Vous pensez qu'il va y avoir une suite télévisuelle par rapport à ça? Certainement. Quand même, leur couple est né télévisuellement, donc il va pas mourir télévisuellement, c'est pas ce que j'allais dire. Mais du coup, à mon avis, ça va perdurer à la télévision. Je pense qu'on va suivre leur couple de près. Déjà, ils vont être avec l'agence de l'amour dans Les Princes de l'amour, là. Donc on va déjà pas... Déjà, faut arrêter que c'est déjà... On va beaucoup les voir. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Mais vous me regardez très bizarrement. J'ai l'impression que c'est... J'ai l'impression que c'est toi depuis tout à l'heure qui a un comportement chelou. Je me trompe ou pas? Si. Les filles... Non mais c'est vrai, t'es t'as bizarre, genre des là, absences et tout, je te reconnais, on dirait franchement... Ou alors t'as plus de foire que d'habitude, alors ça devient communicatif cette histoire, mais... pilule. Ah merde, désolé, c'est ma mère. Attendez. C'est ta mère? Ouais, c'est important. Allô, maman? Oui. Tout va bien? Oui, ça va, je suis en tournage. Bah oui, moi aussi je t'aime. Bah non, j'ai pas une mauvaise voix. Non, très bien. Voilà. Bon, je te rappelle, maman, je suis en train de tourner. Bisous, je t'aime. Allez, c'est parti, on enchaîne avec... Ça fait pas partie du comportement de cette histoire? Si, c'est du faux acting, ça. Mais... Le je t'aime, il était trop rapide, je me suis dit, elle a même pas eu le temps de parler, sa mère. Oui, d'accord, ok, il se fait une auto-réponse là. Ok, donc en effet, vous venez de découvrir un comportement inapproprié. Ah, c'est juste le premier? Non, il y en a déjà eu un avant. Mais je vous le révélerai en fin d'émission. D'accord, ok. Mais en tout cas, bravo. Mais le point est attribué à... bah oui, Sabrina. Bah pourquoi? Je crois que c'est Marie. Bah oui, mais c'est moi qui l'ai dit. Et bah faut buzzer, Marie. Ah bon, bah... Tant pis, pour ma grande sœur. Allez, on passe tout de suite à une nouvelle séquence. On va profiter d'être tous les trois enfin pour pouvoir faire connaissance. Marie, c'est vrai que ma communauté te connaît un petit peu moins. Donc on a plein de questions à se poser entre nous, comme les chaises musicales. C'est parti, c'est la pause café. Pourquoi tu ris, Marie, encore? Mais qu'est-ce que Ah, Marie, tu rigoles, c'est bizarre. Vous savez que j'ai des le fou rire facile. C'est parce que moi j'étais en train de boire alors que vous êtes tous là en train de touiller. Bref, j'ai pas attendu quoi. Bon, bref, tout va bien. Sinon ça va là-dedans. Bon, alors la pause café c'est quoi? Comme une pause café entre collègues, voilà, on va se poser chacun 2-3 questions pour apprendre à se connaître. Je commence par toi, Sabrina. J'ai très envie de savoir, clairement,
comment tu te sens dans tes nouvelles fonctions, voilà, avec moi, auprès de 2ZS Productions, dans l'animation, la chronique, là, sur Au jour d'aujourd'hui et le talk? Moi, je suis super heureuse d'être là. C'est une nouvelle expérience. J'apprends tous les jours et c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours aussi voulu faire, l'animation. Et je suis contente que tu m'aies donné cette chance. D'ailleurs, je te remercie. Je te l'ai déjà dit. T'es pas là pour dire merci. Si je te le dis quand même, si. Merci Sam, parce que tu m'as donné justement l'opportunité de pouvoir prouver autre chose, de pouvoir justement même m'épanouir dans quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Donc c'est sûr que je ne suis pas l'animatrice de l'année, ça fait juste un mois que je démarre un petit peu. Je te trouve excellente. Mais c'est très gentil, mais j'apprends de jour en jour, je sais que j'ai des lacunes, mais je vais essayer justement d'apprendre. Je suis en pleine formation et je suis en formation en live en fait avec vous. Mais on est tous en formation en live. Hein. C'est tout nouveau pour moi, mais je suis hyper excitée, hyper enjouée. Je ne peux même pas t'expliquer quel bonheur ça me procure, mais en tout cas, voilà, je vais lâcher ma larme. Attention, très sensible. Ah non, parce que c'est vrai que t'es très sensible. Oui. Oh, j'adore. Ma petite ch'touille. Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est avec plaisir. Oh, mais c'est vrai, c'est des larmes de joie. C'est vrai. Non, mais sérieux? Bah oui, pas de tristesse. J'espère. On dirait comme ça, mais voilà. On a un petit mouchoir pour Sabrina quand même. Ça suffit. Oh là Nous, on a un petit coton. C'est mon hypersensibilité. Ça me rattrape à chaque fois. Non, mais tu sais, juste, je te dis ça et après, je pose ma question à Marie et on enchaîne. Moi, voilà, on s'est vu dans le cadre de vidéos, d'interviews. Je trouve que tu es quelqu'un qui t'exprime très bien. Les arguments que tu avances sont souvent très sensés, sont pesés. Et même parfois, je vais le dire, ça c'est censé être du off, mais je le dis quand même. Même parfois... quand ça va à l'encontre de ton avis, pour le bien de l'émission, tu vas aller dans une idée différente pour apporter une vision différente, même si c'est pas celle que toi tu as et même si c'est pas ta conviction. J'essaye, ouais. Bah ouais, et ça c'est super. Risque, mais ouais, moi en tout cas, heureusement que tu es là. J'ajouterais même que, parce que des fois, tu vois, du coup, on se capte avec Sabrina, elle est toujours là aussi pour me rassurer parce que moi, j'ai pas non plus l'habitude. Elle est très protectrice, etc. Mais c'est normal. Mais moi, je trouve ça trop cool. Je suis très très contente, je suis très bien tombée. Et c'est, en tout cas, c'est une belle aventure. Et même si ça s'arrête demain, je suis tellement heureuse en fait de vivre ça aujourd'hui que je le vis au jour le jour et je suis trop heureuse, trop contente et fière d'être dans ce projet. Et bien on est très content de t'avoir à nos côtés, je suis très content que tu sois à mes côtés. Marie, à moi de te poser ta question. Ça va être une question chacun parce qu'en fait on parle trop, on parle beaucoup. Marie, toi c'est vrai que ça fait 6 ans que tu es à la radio sur Énergie, à peu près 6 ans. C'est un nouvel exercice pour toi. Quelle est la complexité, qu'est-ce que tu adores justement dans ce passage de la voix à l'image? Alors, le passage de la voix à l'image, c'est qu'en fait, c'est pour moi un nouvel exercice et j'aime bien me lancer de nouveaux défis. Et c'est un truc que je ne connais pas du tout, qui m'attirait déjà à peu près. Et c'est surtout le fait de bosser avec des gens, dont vous. À la radio, je suis, tu sais, toute seule dans mon studio, etc. Et je voulais vraiment connaître le côté travail en équipe, etc. C'est plus ça qui me fait vibrer. Après, sur le reste, j'apprends un peu. Et j'appréhende aussi. Tu vois, il y a les deux côtés parce que souvent, je le dis, moi, je vais souvent t'envoyer des messages en disant « mais les commentaires, les machins », parce que je fais attention à tout ça et je n'ai pas l'habitude. Faut pas faire attention, je sais, mais je n'ai pas l'habitude. Du coup, c'est plus ça où à la rigueur, ça peut me perturber et ça, je le dis en toute franchise. Après, sur le reste, c'est plus genre, je m'éclate, j'ai l'impression que c'est un terrain de jeu. Après, je ne m'estime pas non plus être la meilleure animatrice du monde et je n'en ai rien à faire. Mais en tout cas, je m'amuse et je suis passionnée, c'est le principal. Merci pour ta réponse. Sabrina, toi, tu as une question à nous poser à chacun? Qui tu préfères? Oh, ça c'est horrible! T'imagines? Non, je rigole. C'est pas ma question. Une vraie. Non, une vraie question. Je voulais savoir en fait si ce nouveau concept justement AJA, c'est pas pour te détacher un petit peu de la télé-réalité. Est-ce que t'as pas ce besoin justement de sortir de ça? Est-ce que c'est pas une porte de sortie justement et que t'as envie de faire autre chose ou peut-être faire découvrir autre chose à ta communauté, à tes abonnés? J'aime créer. J'aime fabriquer et j'aime le contact avec l'autre. Sur En toute intimité, je m'éclate. Sur les interviews, je m'éclate. Elle continue, j'adore ça, apprendre sur les autres, sur une personnalité que je ne connais pas. Voilà. Mais j'aime aussi travailler en équipe. Et ça commence à me manquer. Ça, tu sais, cette effervescence de te dire, de s'appeler, de te dire on fait ci, on fait ça, d'avoir de l'adrénaline, de foirer parfois, d'être à côté de la plaque, d'avoir des réussites, de démarrer aussi ce nouveau projet. J'ai l'impression que je me retrouve avec l'excitation et l'adrénaline que j'avais il y a 5 ans et demi quand j'ai commencé ma chaîne. J'ai parfois l'impression de tout rebâtir à zéro et je suis quelqu'un qui déteste m'ennuyer dans ma vie professionnelle. Il faut qu'il se passe toujours quelque chose et là, je pense que c'est logique. Au bout de 5 ans et demi, presque une demi-décennie, oui, et ben, il fallait que j'ai un nouveau projet, que j'ai un nouveau bébé. Un truc qui t'alimente. J'avais besoin de cette grossesse et j'ai accouché.
Voilà. De beaux enfants. Voilà. Et on accouche. Et je suis ravie de ça et je me régale dans cet exercice. Et moi aussi, j'espère que je vais aller toujours plus haut et m'améliorer parce que j'apprends à vos côtés également. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, parce qu'on ne le dit pas souvent, je trouve ton équipe adorable. Je parle de tous ceux qui sont derrière les caméras. Et il faut vraiment le dire, parce qu'en tout cas, avec nous, ils sont aux petits soins et ils sont beaucoup. Ils sont tous derrière. Bravo à vous. Merci à vous et merci à tous. Parce qu'à chaque fois, franchement, on est bien aidés et le travail aussi fait partie dans la bienveillance, des autres. Dans une super Marie, une question pour moi. Bien sûr, Sam. Est-ce que le café est bon? Non, question merde. Non, je voulais te demander où est-ce que tu comptes amener AJA, le talk et tout ça. Qu'est-ce que tu veux faire concrètement? Parce que sûrement des gens doivent se poser aussi la même question. Qu'est-ce que tu veux faire après avec ça? Là, c'est cool, c'est sur YouTube, c'est déjà énorme. Mais est-ce que tu as un projet particulier ou pas du tout? Si ça peut aller en télé, ça ira en télé avec des moyens. Okay. Parce que je pense que c'est pas pour la télé, c'est pour les moyens. J'aimerais avoir beaucoup plus de moyens, avoir un studio beaucoup plus grand, pouvoir avoir du public, pouvoir, tu vois, recevoir des artistes qui vont venir interpréter leur dernier single. Enfin, vraiment, tu vois, ne pas sentir le mur derrière moi. Oui. Mais il y a un début à tout. Bien sûr. Il y a un début à tout. Et AJA, au jour d'aujourd'hui, et le talk, j'aimerais les emmener aussi loin que possible. Voilà. Je ne sais pas encore quel va être l'avenir de ces deux émissions. Ouais. Je ne savais pas à l'époque quel était l'avenir dans Toute Intimité ou de Websam ou de 24 heures avec. Et j'ai parfois eu très souvent envie de tout laisser tomber et d'arrêter parce qu'on est dans des métiers où ça peut être frustrant parfois, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Il y a aussi l'avis du public qui compte. Ce n'est pas tout le temps évident, mais je veux enlever mes œillères, enlever mes barrières et me dire que tout est possible. Exactement. Voilà, j'ai répondu à ta question. Oui. Sabrina, c'est à toi. Non, c'est bon, c'est tous poser des questions. C'était une question chacun ou bien on continue? Non, c'était une question chacun. Par contre, j'ai une envie pressante, vous m'en voulez. Ah, je suis désolée, il faut impérativement que j'aille aux toilettes. Ton comportement. Faut impérativement que j'aille aux toilettes. C'est ton comportement. Ton comportement. Il le fait exprès. Elle a été dérangée toute la journée. Mais non, là, il surjouait. Bon, bravo, c'est bon, c'était mon comportement. Voilà. Par contre, niveau acting, on est pas... Qu'est-ce qui se passe? Il a pas mon acting. Il est bien, mais... Non. On dirait moi dans l'affaire cocu, quoi, tu vois. Un petit peu. Amélioré. Oui, j'ai mangé un petit bonbon qu'il y avait dans le couloir. Tu as raison. Et on a oublié de poser des questions pour Sabrina. Hein. Ah, moi, j'ai posé ma question. Si, j'ai posé la question. Oui, mais non, toi, t'as pas posé ta question. Alors, ma chère Sabrina, si demain on te relance en télé-réalité, c'est oui ou c'est non? Bah, ça dépend. Quelle télé-réalité? Tout simplement. Ben, celle que tu préfères, ce serait laquelle déjà? Ah, moi j'aimerais bien faire une émission d'aventure, genre à la Moundir, ça me plairait. Koh-Lanta, franchement, mais bon, je pense pas qu'ils prennent des gens de télé, mais si toutefois ils en prennent, franchement, je dis oui. C'est vrai, là tu dirais oui? Ah ouais, carrément. Ah, carrément. Et là, je suis à l'aube de mes 30 ans, je sais pas, une nouvelle expérience, un challenge, tu vois. Faire un truc que t'aurais été incapable de faire il y a 5 ans, moi je trouve ça cool. Bon, les filles, est-ce que vous avez identifié mes 3 comportements inappropriés? Des rires. Le rire, ouais. Non, bah non. Ah bon? Non. Le coup de la maman au téléphone. Mais pilule. Ah merde, désolé, c'est ma mère. Attendez. C'est ta mère? Ouais, c'est important. Allô, maman? Oui. Tout va bien? Oui, bah je suis en tournage. Bah oui, moi aussi je t'aime. Oui, bonne réponse. Le coup des toilettes aussi? Non, c'était une question. Par contre, j'ai une envie pressante, vous m'en voulez. Ah, je suis désolée, il faut impérativement que j'aille aux toilettes. Ton comportement? Faut impérativement que j'aille aux toilettes. C'est ton comportement? Ton comportement. Oui, le coup des toilettes. Oui, excellente réponse, comportement inapproprié. Et après, je sais pas. Et enfin, le dernier, c'était le premier que j'ai fait en fait. Je vous donne un indice, c'était dans le Sam Actu. Et en plus, je venais d'annoncer le jeu. Hein. Mais oui, quand j'ai fait Sabrina, c'est à toi. Je sais plus comment je l'ai fait, mais. Sabrina, c'est à toi de lancer, non pas de lancer, mais de dire ton Sam Actu. Belle voix. On était sur un dos là. J'ai chanté quoi, je t'ai lancé en chanson. Ah ouais, mais ça aurait pu être toi. Ça aurait pu être toi. Ça aurait pu être toi si t'as déjà fait ça. Complètement. Mais oui. Ah bon, j'ai jamais fait ça moi. Bon, bref, c'est pas grave. Vous avez passé une bonne émission les filles. Ouais, c'était génial. Cool. Et vous, derrière votre téléphone, votre ordinateur, votre tablette, votre PlayStation, votre téléviseur, dites-nous si vous avez passé une excellente émission en notre compagnie. Dites-nous comment on peut s'améliorer également. #AJA. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec notre invitée Anna, une influenceuse beauté de la chaîne du compte Instagram Disruptive Beauté. Elle va nous parler d'acceptation de soi, de nouvelles normes de beauté, de nouveaux standards et de nouvelles normes sociales. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.